Bonjour à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé d'une soirée de folie de ce mondial au Qatar, de cette Coupe du Monde 2022, avec un groupe E qui nous a livré toutes ses surprises ce soir avec deux matchs qui étaient au programme. D'un côté le match Japon-Espagne où les Espagnols en cas de match nul étaient qualifiés, même en cas de défaite ils avaient tellement pris d'avance en différence de but, mais les Japonais devaient quasiment impérativement gagner ce soir pour espérer quelque chose. Et de son côté le Costa Rica jouait l'Allemagne. On a eu affaire à de beaux matchs. En première période, ça a été une domination de l'Espagne qui à la mi-temps gagnait 1-0 face au Japon. Dans ce cas-là, les Espagnols étaient qualifiés en tant que premiers de leur groupe. Et à la mi-temps, l'Allemagne, la Mannschaft, battait 1-0 le Costa Rica. Mais la reprise de deuxième période a été sensationnelle avec deux buts inscrits à la 48e et à la 51e pour le Japon. Le Japon est passé d'une première mi-temps où ils étaient inactifs, ils subissaient le jeu espagnol. Il y a eu deux rentrants tout simplement sur le terrain pour le Japon. Ça a totalement changé la donne. Les mots peut-être de l'entraîneur à la mi-temps étaient très justes et ça a frappé fort avec deux buts qui ont permis aux Japonais d'aller renverser l'Aurora et s'imposer face à l'Espagne, et ça c'est impressionnant. Par cette victoire, ils éliminent l'Allemagne de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pareil pour le Costa Rica, ça a été totalement fou avec à la 58e l'égalisation de Yestin Tejeda, un joueur qui était passé par les clubs français, et Juan Pablo Vargas à la 70e qui a permis pendant quelques minutes au Costa Rica de mener l'Allemagne 2-1. Et à ce moment-là, tout simplement, par cette victoire potentielle, le Costa Rica éliminait également l'Espagne de ce groupe. C'est ça qui était incroyable, c'est qu'on avait à la fois l'Allemagne et l'Espagne d'éliminer, le Japon qualifié en premier avec 6 points, le Costa Rica qualifié en deuxième avec 6 points. Mais finalement, l'Allemagne a renversé la tendance avec le but de, le doublé même de Kai Havertz, 73e et 85e, et un but de Niklas Füllkrug à la 89e qui permet à l'Allemagne quand même de s'imposer 4-2. Les Allemands n'auront perdu qu'un match dans ce mondial, mais sont quand même éliminés. On va regarder justement le classement de groupe. Voilà, l'Allemagne avec ses 4 points est éliminée à la différence de but parce que l'Espagne avait mis un précieux 7-0 au Costa Rica. La défense allemande, le peu de rapidité de la défense a tué cette équipe tout simplement. Le fait que l'Allemagne a pris 2 buts aujourd'hui, ça explique aussi ce qu'il y a eu pendant ce mondial. C'est vraiment une attaque peut-être efficace du côté allemand, mais une défense trop lente. Nikia Zule, tout ça c'est trop vieillissant, et les équipes d'Amérique du Sud ou même asiatiques arrivent parfaitement à déjouer le plan défensif de cette structure d'équipe en fait. Et en tout cas, chapeau au Costa Rica qui après avoir perdu 7-0 son premier match face à l'Espagne, a dans un premier temps battu le Japon 1-0, a failli battre l'Allemagne et a fait un très beau match face à l'Allemagne. Donc le Costa Rica, même s'il termine en 4e poste de cette poule, ils ont quand même fait un très beau mondial par rapport à ce qui se présageait avec la défaite 7-0 face à l'Espagne. On pensait que le Costa Rica allait passer totalement à côté de cette Coupe du Monde. Ils ont failli tirer le gros lot en allant chercher une place en 8e de finale et en éliminant à la fois l'Espagne et l'Allemagne. En tout cas, le Japon, eux, ont réussi à confirmer. Ils ont quand même battu les deux équipes les plus fortes de ce groupe et ont perdu face au Costa Rica, l'équipe la plus fébrile de ce groupe. Comme quoi, le football est une science incertaine et c'est ça qui fait la magie du football. Et c'est pour ça qu'on suit avec attention et avec amour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar avec vous. En tout cas, j'espère que les vidéos comme ça vous plaisent. N'hésitez pas à les liker si c'est le cas, les commenter, réagir en commentaire et surtout vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper une miette de cette Coupe du Monde qui est vraiment sensationnelle. On se régale pour le moment et on commence à avoir les phases finales qui se dessinent avec un Pays-Bas-États-Unis, un Argentine-Australie, on aura un Croatie-Japon et on aura normalement un Maroc-Espagne. Le Maroc qui a fini premier de son groupe se tape quand même une grosse nation qui est l'Espagne, donc au final c'est pas forcément un cadeau et on connaîtra demain les deux derniers huitièmes de finale avec ces huitièmes qui commenceront dès le samedi 3 décembre à 16h tout simplement. Donc on va tout simplement se régaler. Pays-Bas, États-Unis, Argentine-Australie, là on aura Croatie-Japon, enfin Japon-Croatie, France-Pologne, Angleterre-Sénégal et Maroc-Espagne. Et il nous en manque encore certains à connaître. Bon, on se doute que déjà le Portugal sera qualifié, reste à savoir en premier ou en deuxième. Le Brésil sera qualifié, reste à savoir en premier ou en deuxième. Et reste à savoir qui accompagnera les deux dernières équipes qui accompagneront tout ça. Donc on va se régaler demain pour suivre tout ça sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker et partager. Je vous dis à très bientôt la team. Et on se laisse sur les belles images de joie, les Japonais qui ont renversé l'Espagne aujourd'hui. Ciao!